Balthazar Entur. Les parents de Balthazar Entur sont originaires du village et de la tribu de Baradir, une tribu d'orques gris. Ces orques-là sont plus civilisés que les orques traditionnels. Ils sont forts, mais aussi sages. Tout comme leurs cousins éloignés, ils ont peu d'intelligence froide, pratique. Ils sont aussi mauvais, sauvages, irrationnels, brutaux et barbares que les orques normaux. Ils aiment se fier à leurs instincts plutôt qu'à la logique. Ces mêmes orques n'hésitent pas à attaquer un ennemi qui les a déjà battus. Ils sont donc persistants et ne lâchent rien. Les orques gris ont généralement peu de charisme, mais notre héros est plus remarquable que la moyenne, même parmi les humains. Ce qui fait de lui l'étendard le plus charismatique de sa race. La mère de Balthazar était une grande prêtresse, dirigeante de la tribu de Baradir. Elle s'appelait Kilgran Entur. Elle croyait en Talos, le dieu des tempêtes et du chaos. Fils de cette grande prêtresse, mais n'étant malheureusement pas une femme, Balthazar Entur a été abandonné à la naissance. Un carnet écrit par sa génitrice a été retrouvé dans les environs de Port-Nuit pour expliquer le pourquoi du comment. C'est en tout cas ce qu'a dit Dagon, mais le carnet avait l'air crédible et véridique. Son père, Rorschach Entur, voulait impérativement une fille pour parachever son hégémonie sur la tribu. En effet, dans cette tribu, seule une femme peut diriger. Quand il a appris qu'il avait un garçon, il a laissé éclater sa colère et sa rage et a demandé la mort de son fils. Soumise à son mari, la grande prêtresse n'a pas su dire non à cette décision et a préféré s'en aller ailleurs le temps d'accoucher. Son mari était un berserker frénétique, d'une violence rarement vue. Malgré son titre suprême, la prêtresse ne pouvait rien contre lui et a donc choisi cette solution plutôt que la confrontation directe avec son mari. Le fait que, depuis tout bébé, Balthazar ait été exposé à la lumière et ait grandi dans le monde des humains, il a été par nature désensibilisé à la lumière, alors que, généralement, les orques gris y sont très sensibles et sont moins performants en plein jour. L'être ayant récupéré le bébé dans de mystérieuses conditions est un dénommé Dagon. C'est un elfe assez froid et distant qui a élevé Balthazar comme il a pu. Ce n'était pas facile vu la personnalité du gamin. Pour le canaliser, il a bien essayé de lui apprendre la voix du guerrier, qui semblait convenir à Balthazar, mais ce fut difficile, car la maîtrise technique n'est pas le fort de notre héros. De même, il a également essayé de lui apprendre à négocier, par la diplomatie. Cela n'a pas été simple. Balthazar avait du mal à se concentrer et à communiquer. Notre héros a grandi dans la haine de lui-même et des autres. Il a toujours adoré arracher les ailes des mouches, foutre le bazar et embêter ses camarades plus frêles que lui. Il a toujours cru qu'il avait un destin. Malheureusement, jusqu'ici, rien ne lui a prouvé qu'il avait raison. Il a passé son enfance et son adolescence à s'ennuyer affreusement dans son patelin paumé. Mais un jour, Dagon lui confia le fameux carnet écrit par sa mère. Il y apprit toute la vérité. Méprisant désormais son père, au plus haut point, Balthazar décida d'embrasser la carrière de prêtre pour prouver qu'il était digne de succéder à sa mère, même en tant que mâle. Sa mère servait Talos, alors il se mit à prier ce dieu pour le comprendre. Au dos du carnet se trouvait un mantra résumant la doctrine, une doctrine très simple, faite de libération d'énergie, de rébellion, de destruction et de chaos. Balthazar n'a jamais cru en grand-chose, mais la foi l'a beaucoup aidé après ces douloureuses découvertes. Il a toujours rêvé de servir une cause aveuglément, n'ayant aucun repère. Il a toujours rêvé de servir le chaos. Dès qu'il en aurait la possibilité,
il se mettrait au service de son Dieu pour ironiquement sauver son âme de la destruction et de la confusion. Talos c'est tout ce qu'il a et tout ce qu'il voulait avoir. Il a toujours voulu devenir l'un de ces seigneurs, maîtriser les tempêtes et faire pleuvoir la destruction. Mais pour l'heure, il ne sait pas comment faire. Est-ce la foi qui va lui permettre cela, de gagner cette caste ? Comment cela fonctionne-t-il ? Faut-il croire très fort ou suivre une formation ? En attendant, il suit le mantra en tant que prêtre et essaye d'être plus robuste, de maîtriser la magie divine de base. Bref, d'être prêt pour ce jour où il fera son ascension. Il a du respect pour Dagon, mais un respect distant. Il n'en mourra pas s'il le quitte, il n'est resté avec lui que par confort et faiblesse, car il n'avait pas d'autre choix. Par-dessus tout, Balthazar a la sensation que son potentiel a été gâché, qu'il a découvert la réalité trop tard. Il sait qu'il apprendra moins vite à son âge, et cela le met hors de lui. Il a de la haine pour ses parents, même s'il aurait aimé connaître sa mère. En revanche, s'il revoit son père un jour, il l'éliminera. Il connaît son nom et n'hésitera pas. Et cela même s'il doit devenir comme lui et laisser éclater sa rage. Il n'a pas envie d'être berserker frénétique, mais si c'est nécessaire pour le battre, alors il le fera, même à contre-cœur. Par contre, il n'a aucune idée de comment développer un tel potentiel de destruction. Là encore, l'appétit viendra peut-être en mangeant. Et c'est sur ces mots que notre aventure peut commencer. Dagon et Balthazar habitent toujours à Port-Nuit, un village proche de Pas d'Hiver, et une fête s'apprête à commencer. Balthazar ne sait pas encore s'il va s'y rendre.